Bonjour et bienvenue sur Chessable français. Alors hier donc je vous expliquais un petit peu, j'ai fait une présentation générale, je vous ai expliqué comment charger un cours. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment trouver le cours que vous recherchez et comment naviguer un petit peu à travers les cours. Alors, donc la première chose que vous pouvez faire, c'est quand vous avez appris des choses, c'est revoir ce que vous avez appris. Donc il suffit d'aller dans Review All cours. Alors si vous tapez ça, vous allez revoir tout ce que vous avez appris. Donc ça c'est une première possibilité. Si vous souhaitez revoir simplement des coups de quelques cours, il suffit de choisir le cours. Par exemple ce cours-là, j'ai 113 mouvements à revoir. Dans celui-là 256, etc. Donc vous pouvez faire par cours. Vous n'êtes pas obligé de tout revoir. Ça c'est un premier point. Alors maintenant, si vous voulez chercher un cours, par exemple, imaginons que vous êtes un joueur de, je sais pas, de Gambi Benko par exemple. Vous cherchez un cours sur le Gambi Benko. Alors, la première possibilité, c'est d'aller dans cours, all course, comme je vous avais montré hier, de choisir ouverture, etc. et de regarder les cours qu'il y a. Mais le problème, c'est que comme il y a beaucoup de cours, vous risquez de mettre pas mal de temps avant de trouver ce que vous cherchez, sauf si vous avez de la chance. Alors dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un outil qui est bien très utile. C'est l'outil, donc vous allez dans Tools, Opening Explorer. Voilà. Et là, ça vous met la position de base. Alors, vous recherchez un cours sur le Gambi Benko avec les noirs. Donc on va mettre l'échiquier du bon côté, voilà. Donc par exemple, vous jouez les premiers coups, donc D4, cavalier F6, C4, C5, D5, B5. Voilà, c'est la position qui caractérise le Gambi Benko. Et là, vous voulez trouver les cours qu'il y a pour le Gambi Benko avec les noirs. Alors ici, vous cliquez sur Search cours for position. Voilà. Et le logiciel, enfin la plateforme, elle va vous montrer tous les cours où cette position apparaît. Alors ensuite, il suffit de regarder. Bon, ça, on voit que c'est autre chose, c'est pas des ouvertures. Voilà, vous descendez un peu. Non, ça, c'est autre chose. Il faut un petit peu regarder. Voilà. C'est étonnant qu'il n'y en a pas un. Ah, ben voilà, il y en a un ici. Voilà, comment il s'appelle? Ouais, je ne vais pas prononcer son nom, j'ai peur de l'écorcher. Il a fait un cours sur le Gambi Benko. Voilà, donc vous pouvez aller voir ce cours. Voilà, comme je vous avais montré hier. Voilà, vous regardez. Alors, ce que je vous conseille de regarder, c'est le niveau, un petit peu les lignes qu'il y a, etc. Voilà, il y a la profondeur aussi, c'est intéressant. Vous pouvez regarder aussi les commentaires. Tout en bas, il y a des commentaires. C'est souvent intéressant de voir un peu ce que disent les gens avant de l'acheter. Voilà, et si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter. Alors, sachant que sur Chessable, il y a quand même quelque chose qui est bien et qui marche bien, c'est que si vous achetez un cours et que vous n'êtes pas satisfait, dans les 30 jours, il vous rembourse. Moi, je l'ai fait 2 fois. Il rembourse sans discuter. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi. Ça, c'est bien. Et ça marche bien, ça. Moi, j'ai fait la demande. Le lendemain, c'était remboursé. Donc ça, c'est quand même sympa. En effet, des fois, ça peut arriver, on achète un cours et c'est pas ce qu'on recherchait. Parce que les informations qu'il y a, c'est bon, ça vous donne un peu les lignes, tout ça, mais des fois, voilà, vous pouvez ne pas être satisfait. Voilà, donc ça, c'est une façon assez rapide de trouver le cours que vous cherchez. Alors maintenant, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est quand vous possédez un cours et si vous cherchez des lignes particulières dans ce cours. Alors, il y a plusieurs possibilités de faire ça. Alors, la première possibilité, par exemple, je vais prendre ce cours ici, là. Ça, c'est un cours que j'avais acheté. Donc, vous allez dans Browse. Voilà. Et là, ça vous montre la structure du cours. Là. Ça, c'est les chapitres, les différents chapitres. Voilà. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de chapitres dans ce cours. Il y a beaucoup de chapitres. Alors, quelques petites fonctionnalités supplémentaires que je n'avais pas expliquées hier. Bon,
course option. Alors, course info, ça vous donne des infos sur le cours, ça on a déjà vu. Course forum, il faut savoir que chaque cours a un forum, vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est intéressant. Alors, browse-tree, c'est ce qu'on verra après, ça c'est très intéressant. Ça. Alors, vous avez la possibilité aussi de mettre en pause tous les chapitres, c'est-à-dire si vous ne voulez pas réviser ce cours, vous pouvez mettre en pause. Vous pouvez aussi delete my progress, c'est-à-dire si vous voulez recommencer à zéro. Par exemple, vous avez fait un cours, il y a très longtemps que vous l'avez fait, vous voulez tout recommencer, ben vous mettez delete my progress. Ensuite, il y a fast forward time, ça c'est si vous voulez accélérer votre apprentissage. Voilà. Alors, pour mettre en pause tous les chapitres, donc c'est ici, mais si vous voulez mettre que en pause un chapitre particulier, il suffit de cliquer sur le chapitre. Par exemple, moi je veux mettre en pause ça, par exemple, voilà, donc je clique sur le chapitre. Là, vous avez toujours le cours option, enfin l'option pour tout le cours. Donc vous pouvez mettre en pause tous les chapitres, etc. Mais vous pouvez mettre en pause seulement un chapitre. Chapter option, voilà. Vous pouvez mettre par exemple ce chapitre tout en pause. Vous pouvez recommencer ce chapitre en entier. Voilà, ça c'est assez sympa. Alors, donc pour revenir dans le cours, on clique ici, hein, pour avoir les chapitres. Voilà. Alors, imaginez que vous ayez acheté ce cours et que vous vous posez la question suivante. Voilà. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut jouer si l'adversaire vous joue la catalane. Voilà. Alors, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà. Alors ici, vous voyez, bon, ici, ça va être un peu compliqué de tout voir parce que déjà, il fait un quick starter sur la catalane, 21 variations. Ensuite, je crois qu'il y revient un peu plus tard, ou c'est plus en détail. C'est où? C'est un peu plus tard. Voilà, ici, la catalane avec cavalier 5. Donc, ça peut être un petit peu fastidieux de regarder tout ça. Donc, alors, le moyen que vous avez, si vous recherchez une position particulière, en fait, vous allez aller dans Browse Tree, qui est la même chose, en fait, que Tool Opening Explorer. C'est pareil, hein. Alors, je vous montre. Donc, Browse Tree. Voilà, c'est la même chose, hein. Sauf que quand vous le sélectionnez depuis le cours, ici, il vous met automatiquement le cours que vous étiez en train de regarder. Si vous voulez regarder des autres variations qu'il y a dans d'autres cours, ben, il suffit de mettre le cours qui vous intéresse ici. Voilà. Donc moi, j'étais dans ce cours-là. Voilà. Alors maintenant, par exemple, imaginez qu'avec les noirs, vous maîtrisez mal en fait la catalane, une certaine variante. Alors je vais jouer les premiers coups, hein. Par exemple, D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, donc D5. Voilà, et là, par exemple, on vous a joué G3, par exemple. Bon, l'auteur, il recommande D prend C4. Voilà, fou G2. Là, il recommande C5. Voilà, et imaginez, par exemple, que on vous ait joué dans une partie, je ne sais pas, par exemple, Dame A4, et vous ne savez pas quel est le mieux ici, qu'est-ce qu'il faut jouer. Voilà. Et vous voulez travailler un peu ces variantes. Alors, une fois que vous avez mis la position, ben, il suffit d'aller dans Search Cours for Position. Voilà. Donc, la plateforme, elle va vous donner tous les cours qui existent avec cette position. Donc, forcément, vous allez retrouver le vôtre, hein, puisque vous l'avez acheté. Ben, là, il n'y a que lui. Des fois, il y a d'autres cours, hein, ce qui permet de découvrir d'autres cours aussi. Donc, ben, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Et là, la plateforme, elle vous met toutes les variantes avec cette variante-là. Vous voyez, jusqu'à D prend C4, fou G2, Dame A4, échec. Voilà, il y a combien de variations? Il y a deux variations et une position pour s'entraîner. Donc, vous pouvez les étudier, voilà. Alors, je vais regarder ça, par exemple, le premier. Voilà, moi, c'en est une que j'avais déjà regardée. Donc, vous pouvez vous réinterroger sur le cours, hein. Il n'y a pas de problème. Alors ici, je crois que c'est C5. Voilà, là c'est cavalier D7. Voilà, etc. Alors, bon, vous rejouez toute la ligne. Alors, si par exemple, maintenant, vous voulez relire un petit peu ce qu'il y avait, parce que ça peut être intéressant de revoir un petit peu les premiers coups si vous vous souvenez plus très bien, etc. Vous avez cette possibilité.
Alors, il suffit de passer en mode Read Mode ici. Voilà. Vous n'êtes plus en mode où on vous interroge, vous êtes en mode où vous lisez. Donc, vous cliquez dessus, voilà. Et là, vous pouvez revoir toute la ligne depuis le début. Voilà. Si par exemple, je sais pas, hein, voilà, ici il donne fou G2, s'il dit, ben voilà, s'il joue Dame à 4, qu'est-ce qu'il faut jouer, voilà, et l'auteur il vous explique un petit peu, voilà, que ça transpose dans une autre ligne, etc. Voilà, il vous dit Dame C2, c'est un peu moins fort, etc. Enfin, voilà, ça peut être bien des fois de relire toute la ligne, parce que des fois, avec ce que je vous avais expliqué, les key moves, en fait, hein, l'auteur il décide de commencer la ligne à un certain endroit, mais des fois c'est bien de revoir un petit peu ce qu'il y avait avant. Donc vous avez cette possibilité-là. Voilà, ça c'est quand même assez sympa. Voilà, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire à ce canal et si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, à très bientôt sur Chessable français. Au revoir.